Bonjour, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui la notion de vitesse moyenne. Premier exemple, on va parler de l'athlète Asafa Powell qui détient le record du monde en 2006. Il a parcouru 100 mètres en 9,77 secondes. On pourrait s'intéresser finalement à sa vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, c'est la distance parcourue divisée par le temps mis. On n'a pas besoin forcément d'apprendre cette formule par cœur, puisque une vitesse, ça s'exprime soit en kilomètres par heure ou en mètres par seconde. On voit bien que les mètres, c'est l'unité pour exprimer une distance et secondes pour une durée. La distance parcourue, elle est dans le texte, c'est 100 mètres. Le temps qu'il a mis, c'est dans le texte, 9,77 secondes. J'ai donc à diviser 100 par 9,77 et je me retrouve avec une vitesse moyenne de 10,23 mètres par seconde. Un deuxième exemple. Cynthia est partie de chez elle à 8h30 et elle est arrivée à son lieu de vacances à 16h50, après avoir parcouru 625 km en voiture. Je cherche la vitesse moyenne. Rappelle-toi, la vitesse moyenne est établie par la formule suivante, la distance divisée par le temps qu'on a mis. Cette fois-ci, la distance parcourue sera exprimée en kilomètres et le temps qu'elle aura mis en heures. Je cherche dans le texte les informations. La distance parcourue, 625 km. Par contre, le temps qu'elle a mis, il va falloir que je le calcule, puisque je sais qu'on est entre 8h30 et 16h50, soit 8h et 20 minutes. Je ne peux pas écrire sur ma formule 625 divisé par 8h20. Ma calculatrice ne va pas comprendre. Et 8h20 minutes, ce n'est pas du tout égal à 8,20. C'est pas vrai. Donc il va falloir que je convertisse et que je m'intéresse à cette durée, 8h et 20 minutes. 8 heures, ça ne pose pas de problème. Les 20 minutes, il va falloir que je les exprime en heures. Rappelle-toi la référence, 1 heure, c'est 60 minutes. Mais moi, j'aimerais bien convertir 20 minutes en heures. Et grâce à ces trois informations, je me retrouve avec un tableau et une quatrième proportionnelle à calculer, donc un produit en croix. Rappelle-toi comment on fait, 1 fois 20 divisé par 60, ce qui me donne à peu près 0,33. Donc 20 minutes, c'est à peu près 0,33 heures. Donc mes 8 heures et 20 minutes, ça va être égal à 8 heures et 0,33 heures, soit 8,33 heures. Maintenant, je peux faire mon calcul, mes 625 km divisé par mes 8,33 heures, et je trouve une vitesse moyenne de 75 km par heure. Un dernier exemple, on nous dit qu'à la fin de son voyage, Christian a lu sur son GPS les informations suivantes. Sa vitesse moyenne 89 km par heure, sa distance parcourue de 134 km. Et on aimerait bien savoir la durée de son voyage. Je te rappelle que sa vitesse moyenne est de 89 km par heure, ça veut dire qu'il a parcouru 89 km en 1 heure. Bien, cette information, je vais la mettre dans un tableau. 89 km en 1 heure, sauf que lui, il a parcouru une distance de 234 km. À chaque fois, lorsque tu traduis ces informations dans un tableau, tu vas te retrouver avec 3 valeurs et tu en cherches une quatrième. Et j'espère que maintenant tu as le réflexe du produit en croix. Donc, la valeur du point d'interrogation, il suffit que je fasse 1 fois 234 divisé par 89 et je trouve 2,63 heures. Alors, on ne va pas écrire comme réponse que le voyage de Christian a duré 2,63 heures. C'est pas trop une réponse qui a du sens. Donc les 0,63 heures, il va falloir que je les convertisse en minutes. Je me rappelle de mon fameux tableau de référence, 1 heure c'est 60 minutes. Cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est les 0,63 heures. Et j'ai le réflexe maintenant du produit en croix. 0,63 fois 60 divisé par 1, ça me donne 38 minutes. Conclusion, Christian a mis 2 heures et 38 minutes. Bon courage!